Elle est pour toi cette oraison. Tu étais encore à 2 pas de la boulangerie. Tu attendais ton tour. Comme tu aurais attendu ton amant. La lecture du livre t'absorbait. Et derrière toi, ce vieillard appuyé sur sa canne et qui te regardait. Que lisez-vous par ce temps? L'Antigone de Bauchy. Quelle femme et quel destin. 22 victimes ne goûteront pas au pain du boulanger ce soir. Et le livre d'Harry Bochot restera ouvert à la page 319. Serre la porte. Sans voir Antigone lancer au fond de la grotte un dernier appel à la dignité. Dans les décombres, un livre ouvert et calciné. Une page non encore lue. La page 319. Elle sera lue à l'horizon. La violence du Nord arrache de leurs gonds les portes de la salle. Chasse les juges, épouvante les conseillers et les force à fuir abandonnant sur le sol les médiocres débris de leur insigne et de leur dignité. C'est par ce nom qu'Antigone parle. Elle parle sans les mots, contre les mots. La parole tragique n'a pas besoin de mots. Elle a juste besoin de la parole qui existe sans les mots. Neza, toi la sœur d'Antigone, elle est pour toi cette... Mais il n'y a plus de problème dans toute la vie. L'île était encore là. Édipe s'est encore crevé les yeux pour ne pas voir mourir Antigone encore une fois. La malédiction sur les athlées de l'Est poussée ses racines très loin dans le temps. Quand tout disparaîtra, il restera toujours l'espoir. Les langues tuent et la parole libérée à nos oreilles. Rien ne disparaîtra. Je vois que vous avez votre valise. Votre livre serait-il déjà terminé? Ce matin, un obus est tombé sur l'hôtel où je suis. Je dois chercher un autre endroit. Que vous ouvrez ces grands. Certains loges d'acteurs sont encore en très bon état. Vous n'y courez aucun danger, sinon le danger que vous risquez partout ailleurs. Votre courage est contagieux. Je suis obligé d'être courageux. Parce que j'ai choisi de vivre. Dans une ville aux abois, aucun endroit n'est sûr. C'est pourquoi il faut continuer à vivre comme si on n'est pas concerné par la mort. Bon. Je sais que le théâtre peut être bombardé d'un instant à l'autre, mais ça ne m'empêchera pas de répéter mon rôle comme un forcené débutant et d'attendre que les acteurs se présentent. Comme s'il n'y avait pas mieux à faire vivre. Bienvenue dans la maison des derniers Don Quichotte. Comme résidence d'écriture, on ne serait bien trouvé. J'aime bien votre humour. Mais que serions-nous sans notre humour et quelques grandes folies? Votre livre avance.
Il avance, sans qu'une seule ligne soit écrite. Ah, on peut donc dire qu'il est terminé et qu'il ne vous reste plus qu'à l'écrire. Je n'ai pas de vocation racinienne. Ce que vous écrivez peut être aussi beau. Les mots sont étonnants de fraîcheur et de virginité. Ils n'ont pas encore dit tout ce qu'ils ont à l'écrire. Devant l'horreur qui chaque jour envoie loin ses tentacules, les mots que nous levons sont pleins d'incompétence et d'incomplétude. Pourtant, l'autre jour, quand nous jouions l'horizon pour l'instant, vous trouviez beau ce que nous jouions. Cela n'a rien à voir avec les brouillons que je griffonne. Ce refus de ce que vous écrivez est un moment de l'heure. Il en est de même pour nous acteurs. Il nous arrive parfois de trouver dérisoire, de passer des mois à rédiger le même texte et à jouer le même geste. Comme si le destin de l'humanité en dépendait. On s'y approche comme si une inflexion de voix était la voie du salut. Nous sommes obligés de croire que c'est la voie du salut. Pensez que ce que vous écrivez est important et laissez aux autres le soin de juger. Tout à l'heure, en passant devant l'école, j'ai vu un chien qui hurlait à côté du corps d'une femme qui gisait. C'est par ce crime abominable que j'ai commencé mon livre. Un chien qui hurle de douleur à côté de son maître qui ne peut ni enterrer ni abandonner. C'est le chien de l'institutrice. Les rats tirent sur les maîtres des chiens pour que ces derniers couvrent la ville de leur gémissement inutilement désolant. C'est la pire de la chose. Les rats ont pour consigne de tirer sur tout ce qui bouge, sauf sur un chien qui hurle. Ça porte malheur. Autrement, les rats ont pour consigne de tirer sur tout ce qui bouge. Surtout afin d'éviter toute confusion. En temps de guerre, les ordres gagnent à être clairs et précis. Sinon, ce n'est pas une guerre, mais n'importe quoi. Du boulot